Alors, bien évidemment, nous sommes en train de suivre les résultats des élections présidentielles en ce moment au Sénégal et nous sommes très heureux de nous rendre compte, bien évidemment, que les Sénégalais ont décidé de faire les choses autrement en votant pour la coalition Faye, celui-là qui a été le candidat pensé et retenu par Ousmane Sonko. Alors, nous voulons simplement, à travers ce qui est en train de se passer en ce moment au Sénégal, dire que l'actualité nous intéresse fortement et on a très envie d'en savoir un peu plus sur le procédé des élections qui se sont déroulées aujourd'hui au Sénégal et comment est-ce que les Sénégalais se sont comportés pour arriver là aujourd'hui. On peut également dire, sans risque de se tromper, qu'au regard de cette victoire ce soir de Faye au Sénégal, il y a une donnée qui est à respecter. Et dans cette donnée qui est à respecter, il faut bien évidemment dire que euh, les Sénégalais, le peuple sénégalais a joué sa partition, a décidé d'aller choisir son candidat. Le peuple sénégalais a décidé d'aller choisir son candidat. Quand on a vu au départ les tractations qui étaient mises en place et surtout les barrières qui étaient levées autour de la personne Ousmane Sonko, qu'il faut visiblement le rappeler, avait fait savoir quelle était sa position vis-à-vis de la politique coloniale, de la politique française. Ça n'a pas été de gaieté de cœur pour l'ancien président euh, Macky Sall, qui d'ailleurs est un suppôt français, un très grand ami de Macron, de réaliser que, voilà, au cœur même de son pays, il y a des gens qui ont des velléités qui relèvent de la scission, du schisme entre son pays, le Sénégal, et la France. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut retenir simplement, c'est que Faye, qui est le candidat d'Ousmane Sonko, candidat du PASTEF d'ailleurs, vient de remporter le premier tour de l'élection présidentielle au Sénégal. Et ceci nous interpelle encore, nous Camerounais, parce que, qu'on le veuille ou non, ça nous parle, ça nous interpelle, et nous sommes bien sûr obligés, contraints de nous poser des questions sur l'avenir du Cameroun, aussi du point de vue politique. Alors, la situation est telle que pendant que nous y sommes, le Cameroun, notre pays aujourd'hui, au cœur même de l'Afrique centrale, connaît en ce moment une sorte de, je veux dire, une traversée extrêmement difficile. Extrêmement difficile parce que quand vous regardez comment le peuple sénégalais s'est comporté pour que Faye soit le candidat qui soit à la tête justement de cette élection aujourd'hui, le peuple sénégalais s'est levé, le peuple sénégalais est mort. Certains en sont morts pour Ousmane Sonko. Certains en sont morts parce qu'ils voulaient libérer leur pays du joug colonial. Certains ont donné de leur vie pour que le Sénégal soit ce qu'il est devenu et ce qu'il va devenir dans les jours qui vont suivre. Transmettre justement ce message aux Camerounais, se dire que lorsqu'on est dans la bataille pour l'avenir, lorsqu'on est dans la bataille pour sa vie, lorsqu'on est dans la bataille pour le bien commun, on ne lésigne pas sur les moyens, surtout que c'est le peuple qui a sa force. Donc, le petit message qu'il faut transmettre ce soir, en espérant que des gens pourront nous écouter très rapidement et prendre très au sérieux ce qu'on est en train de dire, c'est de dire aux Camerounais, 2025, voilà le Sénégal qui nous parle. Voilà le Sénégal qui nous démontre encore de sa bravoure. Ici, je parle du peuple sénégalais. Un peuple, une fois, quelque chose comme ça. Il faut respecter le peuple sénégalais ce soir. Ils nous ont démontré que le peuple décide. Ce ne sont pas ceux qui sont aux affaires qui décident. C'est le peuple qui décide de qui il veut pour driver son destin. Ce n'est pas ceux qui sont aux affaires. Ce n'est pas ceux qui ont confisqué le pouvoir pendant 41 ans qui vont décider de ce que vous devez faire, Camerounais, non. Je voudrais bien sûr, à travers cette soirée, parce que nous sommes devant la télévision, comme constaté, nous sommes en train de suivre justement
l'évolution de l'actualité au Sénégal. Nous suivons l'évolution de l'actualité au Sénégal. Et nous nous demandons exactement, mais est-ce que les Camerounais comprennent qu'il y a un message fort que le Sénégal vient de nous adresser? Est-ce que les Camerounais comprennent? Ici, je parle du peuple sénégalais parce qu'il est également de notre mission en tant que Camerounais d'interpeller les Camerounais en leur disant « Regardez ce que viennent de faire les Sénégalais. Regardez comment les Sénégalais se sont comportés. Regardez comment, avec 17 candidats en lice et une élection à 2 tours, premier tour, le candidat d'Ousmane Sonko, c'est-à-dire le candidat du parti, le PASTEF, est passé. C'est un enfant, c'est un jeune. Et c'est le peuple sénégalais qui s'est levé, qui est allé voter pour lui. Mais au Cameroun, on a un peuple qui vous dit « Je veux voir mes enfants grandir ». C'est-à-dire prendre sur lui la peine d'aller s'inscrire sur une liste électorale. Demander qu'on lui remette le récépissé après qu'il se soit inscrit sur une liste électorale. Il a peur. Il a peur de... C'est-à-dire qu'il a même peur de s'inscrire. Il a peur même de penser son avenir. Il a peur de penser sa transformation. Il a peur de penser sa propre vie. Je vous dis, je suis en train de regarder. Regardez. 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 Si Bassirou Diomaye Faye gagne, n'oubliez pas que Benno Bokk Yaakaar est majoritaire à l'Assemblée nationale. Regardez. xëy na waa député yee danañu yóbbaale PDS parce que PDS comme ni mu ko waxee le PDS revient au pouvoir mais bu boobaa nan la assemblée di reconfigurer waatee aw doxalinam dina xaw a jafe quand même pour déjà gouverner. te muy liggéey RTS parce que am na loo xam ne du ci livre wala ci dara nga koy xamee mais da ngay dem ba muy amee parce que ñun dañu am benn division buy gérer. Et bien sûr, nous sommes en train de suivre cela. Regardez les 23h37 heures du Cameroun. Nous ne dormons pas parce qu'on a l'impression qu'il y a comme un vent qui souffle au Sénégal qui peut souffler au Cameroun. Parce que si vous et moi, nous sommes des jeunes Camerounais, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Il faut bien sûr que les Camerounais apprennent à prendre leur destin en main. On ne vous demande pas de faire des casses parce qu'on sait en réalité que ce n'est pas dans votre mindset. Non. Mais on vous demande d'aller vous inscrire massivement. On parle de plus de 60% des Sénégalais qui se sont rués dans les bureaux de vote. Aujourd'hui, plus de 60%. Contrairement à la dernière élection présidentielle, où vous étiez à moins de 100%, et contrairement à la dernière élection municipale législative, où vous étiez à moins de 40%. Plus de 60% de Sénégalais se sont fait inscrire. Et plus de 100% sont allés justement voter dans les urnes aujourd'hui. On espère que ce message-là, que nous transmet le peuple sénégalais, que le petit Camerounais, je ne sais d'où il me regardera, je ne sais d'où il va m'écouter, que le petit Sénégalais m'entendra. Enfin, que le petit Camerounais m'entendra. Que le petit Camerounais de Yaoundé, le petit Camerounais de Douala, le petit Camerounais de Ngaoundéré, le petit Camerounais de Maroua, le petit Camerounais de Garoua, le petit Camerounais de Bamenda, de Bouya, de Bolova, de Bertois, qu'ils vont regarder ce petit message que je vous envoie ce soir. Bonsoir Raoul Ndassi, bonsoir mon frère. Nous regardons ce qui se passe au Sénégal et nous nous demandons, est-ce que le peuple camerounais a ce mindset? Est-ce qu'il comprend qu'on se lève, on décide de son avenir? Je vous ai toujours dit ici qu'au pouvoir du Cameroun, ils sont 46 familles qui décident au Cameroun avec 300 petits copains. Et ces 300 petits copains qui sont autour de ces 46 familles s'arrangent à tenir captifs ce qu'on appelle les ministères, les directions générales des entreprises, des sociétés d'État. Et s'arrangent effectivement à placer leurs amis également à eux. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que le fichier solde de l'État du Cameroun inscrit au personnel civil et militaire 380 000 personnes. 380 000 personnes, c'est-à-dire que l'État du Cameroun a moins de 500 000 fonctionnaires. L'État du Cameroun a moins de 500 000 fonctionnaires. Mais vous, Camerounais, vous êtes 30 millions. 30 millions de Camerounais. 30 millions de Camerounais. On vous demande d'aller vous inscrire massivement sur les listes électorales. N'oubliez pas
que pendant qu'on y est, lors d'une rencontre funéraire, le secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais a ou aurait fait une évocation comme quoi les élections législatives vont se tenir au Cameroun après les élections présidentielles. Donc les gars s'arrangent encore à frauder. Les gars s'arrangent encore à confisquer. Les gars s'arrangent encore à prendre ce qu'il y a à prendre. Et vous mettre, vous, Camerounais, hors d'état de nuire. Parce qu'on vous dira qu'on a les institutions. Parce que vous savez, si aujourd'hui, je regardais encore tout à l'heure un reportage, je veux dire une sorte de documentaire que la CRTV diffusait tout à l'heure à la télévision, où Paul Biya demandait justement de respecter les institutions. D'accord, si vous dites que les institutions ne sont pas crédibles, on peut vous taxer d'atteinte à la sûreté de l'État, de tentative de destitution de l'État et tout ce qui passe avec. Non. Je vous dis encore, chers Camerounais, avec le code électoral actuel au Cameroun, si vous êtes sérieux, si vous vous inscrivez en masse, vous battez le RDPC devant, derrière, aller-retour, en haut, en bas, sans vous inquiéter, parce que le nombre imposera la transparence. Et c'est pas si vous m'entendez quand je vous le dis. Parce que j'essaye depuis des mois, de longs mois, de vous transmettre ce message ici. Et simplement, si vous estimez que ce que je suis en train de dire a du sens, partagez ce live, ce lien, afin que les gens qui sont autour de vous puissent eux aussi prendre conscience de l'avenir que nous voulons pour ce pays, pour nos enfants. Parce qu'il ne s'agit plus de nous ici, il s'agit de nos enfants. Nous avons bientôt 40 ans. Des gens nous ont confisqués, des gens nous ont bradés, des gens nous ont piétinés, des gens ont tué notre avenir. Et encore, ce n'est pas fini, Dieu soit loué. Mais il y en a parmi nous, nos grands frères, qui souffrent atrocement parce qu'ils ne peuvent pas penser leurs avenirs. C'est fini pour eux. Ils ont 55 ans, 60 ans. Paul Biya arrivé au pouvoir, ils avaient 20 ans. Ils avaient beaucoup d'espoir. Et 41 ans après, c'est mort, c'est fini. Donc, mes amis, je voudrais vous dire que ce qui se passe au Sénégal doit vous interpeller, doit vous parler, doit être très important pour chacun d'entre vous. Regardez le comportement du peuple sénégalais, comment le peuple sénégalais s'est comporté depuis au moins 2 ans, qu'il y a des tentatives, des barrières mises en place contre Ousmane Sonko. Depuis au moins 2 ans. Tout ce qui a été monté contre Ousmane Sonko, les poursuites judiciaires et tout ce qui passe avec. Heureusement que Ousmane Sonko n'est pas né la dernière pluie. Il a compris que peut-être on ne veut pas de lui, mais que ses idées peuvent prospérer avec son candidat aujourd'hui qui vient de gagner le premier tour. Donc c'est le peuple qui décide, les amis. C'est le peuple qui décide, les amis. C'est le peuple qui décide. C'est pas des gens qui sont aux affaires, qui ont confisqué les institutions. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire, voilà Cavalier Yégué Djibril au Cameroun, qui s'est fait élire pour la 35e fois. Chers frères, est-ce que vous entendez ce que je vous dis en français facile? 35e fois. Et il a eu des records, c'est-à-dire qu'une victoire avec des records quand même incroyables. Je ne connais pas son âge, je ne vais même pas parler de son âge parce qu'on dit que chez nous, on ne parle pas de l'âge de nos parents, de nos grands-parents. Je regarde Marcel Nyakdi Fenji, qui est mon papa dans l'Umdé. Ça fait honte en réalité qu'il vient de remporter haut la main le siège bien évidemment du Sénat. Je revois encore le président du Conseil constitutionnel qui était malade récemment, qui s'est fait soigner, qui est revenu rapidement au Cameroun parce qu'il faut qu'il soit là. Et j'ai regardé ce soir, les amis, la CRTV, parce que j'étais vraiment devant la CRTV ce soir pour voir comment ils doivent se comporter en matière de propagande de cette 39e célébration de la naissance du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ils sont dans la propagande et ils ont confisqué ce soir le média d'État pour se faire entendre un peu partout. Le journal a fait au moins 1 heure. Le journal a fait au moins 1 heure. Vous comprenez ce que je vous dis en français facile? Donc, c'est des gens qui sont prêts à confisquer le pouvoir. C'est des gens qui sont prêts à vous voir mourir, moisir. C'est des gens qui sont prêts, bien évidemment, à ne pas entendre. Comme vous voyez, les bébés sont en train de crier là. Ils ne sont pas dans cette logique. Mourrez tous. Tout ce qu'ils veulent, c'est s'enrichir.
s'empiffrer de vie immonde et tout ce qui va avec. Je vous dis encore les amis, au Cameroun, même avec le code électoral actuel, si vous vous inscrivez en masse, si vous vous dites nous sommes 20 millions de Camerounais inscrits sur les listes électorales et que le jour des élections, que nous soyons 20 millions à aller voter, je peux vous dire les amis que ça va bouger énormément. Je peux vous dire les amis que ça va bouger énormément. Nous sommes 7 millions d'inscrits pendant que nous y sommes. Et sur les 7 millions inscrits d'ailleurs, comme c'est le cas aussi au Sénégal, parce qu'au Sénégal, je pense qu'il était 7 300 000 inscrits au Sénégal. Mais nous sommes au Cameroun 7 millions, un peu plus de 7 300 000 également inscrits pour l'année 2023. Il faut qu'on s'arrange à être 20 millions. 20 millions pour l'année qui suit. Si on est 20 millions d'inscrits sur les listes électorales et que nous ayons 15 millions qui votent en dehors des 7 millions inscrits, vous verrez que nous serons près de 22 millions de Camerounais inscrits sur les listes électorales. Paul Biya et le Rassemblement démocratique du peuple camerounais vont tomber parce que, je vous dis, on peut voler le vote de 3 millions de Camerounais, de 2 millions de Camerounais, de 4 millions de Camerounais. Mais on ne peut pas voler le vote de 15, 20 millions de Camerounais. Et à côté même encore, admettons qu'on soit même 7 millions d'inscrits, mais vous pouvez décider de voter pour le candidat du changement que vous souhaitez pour vous. Pas forcément Maurice Kamto. Ça peut être Cabral Libi probablement. Ça peut être je ne sais pas trop qui, Jean de Dieu Momo. Je dis n'importe quoi. Ça peut être Joshua aussi. Ça peut être je ne sais pas trop Paul Kouemo. Ça dépendra. Mais que ce soit le candidat de votre cœur. Et que vous vous battiez effectivement à faire tomber le régime qui depuis 40 ans, les amis, adossé bien sûr à la France, qui est une sangsue sur le dos du Cameroun, qui ne vous permet pas de vivre, qui vous confisque votre avenir et confisque la vie de vos enfants. J'espère que le message sénégalais, vous l'avez entendu. Passez une bonne soirée et nous continuons bien sûr à regarder les résultats. Et nous félicitons ce soir le peuple sénégalais. Nous disons bravo aux Sénégalais. Nous disons bravo au peuple sénégalais qui enseigne aux Africains qui doivent apprendre à défendre leur vie, leurs avenirs, leur patrie, leur pays, leur fierté, leurs engagements. Merci au peuple sénégalais. Merci infiniment au peuple sénégalais. Vos clashs que vous faites tout le temps entre Camerounais et Ivoiriens, vous avez vu en réalité, les gens avec qui vous devez faire les clashs, ce sont les Sénégalais. Camerounais, n'ayez pas honte d'entendre ce que je vais dire. Les gens avec qui vous devriez en réalité faire vos clashs sont des Sénégalais parce qu'ils vont vous apprendre des leçons de démocratie, des leçons de combat, des leçons d'engagement. Comment est-ce qu'un peuple décide de son avenir? Vous êtes très fort lorsqu'il faut aller en Côte d'Ivoire chanter avec les Ivoiriens pendant la CAN, raconter des inepties sur le pont qui a été construit et tout ce qui passe avec, comparer la Côte d'Ivoire au Cameroun, pendant que les gens parlent de l'avenir d'un peuple et de l'héritage qu'il faut léguer aux générations à venir. Passez une bonne nuit les amis. Mais moi je ne dors pas parce que je suis très info, je suis ce qui se passe au Sénégal, mais je tenais absolument à faire ce live et ce direct afin que vous puissiez prendre le pouls de l'actualité. Et si vous voulez donner du sens à ce que je fais, partagez le live afin que des gens qui n'ont peut-être pas vu, mais qui ne verront pas, se réveillent au petit matin et voient ceci. Et comprennent que nous ne dormons pas parce que nous voulons être parfums, être au cœur de l'actualité. Bonne soirée à tous.